Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, Pierre et Jude. Nombreux sont ceux qui ont observé que Jude, les versets 4 à 19, répète en bonne partie le message de 2 Pierre 2, 1 à 2 Pierre 3, verset 7. Chaque fois que la Bible répète un message, il faut comprendre que Dieu veut communiquer quelque chose d'important. Dans ces passages, Pierre et Jude se donnent tous deux du mal pour nous avertir d'une vérité importante. Dieu contrôle le destin des méchants. Pierre et Jude ne nous laissent aucun doute quant au fait que Dieu surveille de près le mal. Que ce soit l'humanité impie ou les anges déchus, Dieu a pris note de leur méchanceté et il a prévu leur châtiment pour le jour du jugement. 2 Pierre 2, les versets 9 et 17 et Jude 6. Lisons 2 Pierre 2, le verset 1 à 2 Pierre 3, le verset 7. Quels exemples de la vengeance divine Pierre et Jude donnent-ils pour accentuer le fait que Dieu ne plaisante pas quand il s'occupe du péché? 2 Pierre 2 à 2 Pierre 3, verset 7. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche, et leur perdition n'est pas en sommeil. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres, où ils sont retenus en vue du jugement. S'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes d'honorés prédicateurs de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Verset 11. Alors que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. L'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que défauts et taches. Ils se délectent de leur tromperie en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, mais qui fut repris par sa propre transgression. Une bête de somme muette fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, car la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique. Le chien est retourné à son vomissement, et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. Chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront
Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Verset 5. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Pierre et Jude rapportent 3 exemples passés de la vengeance divine. La destruction du monde par le déluge, la destruction par le feu de Sodome et Gomorrhe, et les êtres angéliques qui sont gardés pour la destruction. 2 Pierre 2, les versets 4 à 6, 2 Pierre 3, verset 7, Jude, les versets 6 et 7. Tous ces épisodes sont mêlés à un sentiment durable de finalité. Bien que la Bible parle beaucoup de la miséricorde et de la grâce de Dieu, sa justice joue aussi un grand rôle dans la destruction finale du péché. Quels étaient donc les péchés qui ont entraîné des châtiments aussi sévères? Parmi eux, le fait d'introduire des doctrines de perdition, l'esclavage dans toutes sortes de dépravations, la perversion de la grâce de Dieu pour en faire un permis de péché, le fait de rejeter Jésus-Christ comme seul souverain et Seigneur, le fait de souiller son propre corps, les paroles vides et arrogantes et la calomnie. 2 Pierre 2, versets 1, 10 et 19. Jude, le verset 4, Jude, verset 8, 2 Pierre 2, le verset 18 et Jude, le verset 10. Chose intéressante, ces descriptions ne parlent pas d'actes de violence ou de ce genre d'atrocités qui nous révoltent souvent. Il s'agit en revanche de péchés plus subtils, avec un point commun. Ils sont parfois excusés au sein de l'Église même. Ce fait devrait susciter en nous un désir de repentance sincère et de réforme dans l'Église. Lisez 2 Pierre 2, le verset 12 et Jude, le verset 10. Ici, Pierre et Jude décrivent ceux qui sont menacés par la destruction pour être devenus des animaux dépourvus de raison. 2 Pierre 2, verset 12, ou sans intelligence, Jude, verset 10, dans la version Parole de vie, dirigés par leur instinct. Qu'est-ce que cette description a à voir avec la manière dont Dieu a créé l'humanité à l'origine? Et comment empêcher que cela n'arrive dans votre vie? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Vous est-il arrivé d'avoir affaire à un faux prophète? Dans l'affirmative, partagez votre témoignage. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.